Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Une matinale avec deux temps de parole consacrés au même thème. Vous le voyez derrière moi, grève générale et nationale du 12 septembre 2017 en métropole, mais aussi à Mayotte. Pour en parler avec nous du monde, on a évidemment le SNUPP qui est représenté aujourd'hui par Rivo. Rivo, bonjour. Bonjour. Vous représentez également la FSU, puisque pour Saïd, qui devait venir, ne viendra pas, vous représentez tout ce joli monde. Donc, vous représentez SNUPP, SNES, FSU, tout le monde, quoi, en fait. Oui, j'ai un mandat de la FSU également. On peut le voir quand même pour être sûr. On a également Alliance Police, c'est Laurent Salimou qui est avec nous. Laurent, bonjour. Oui, bonjour. On va voir avec vous effectivement en quoi la police est concernée par cette grève générale du 12 septembre. Et puis l'intersyndicale du côté du CD avec Aoussi qui est dans l'actualité. Évidemment, une grève qui a déjà commencé aujourd'hui, Aoussi. Oui, bonjour. Nous, on commence dès aujourd'hui et puis les camarades viendront nous rejoindre demain. Voilà. Alors, sur ce plateau devrait nous rejoindre également Nourdine Daalani pour FO. On les attend d'une minute à l'autre. Allez, on commence tout de suite avec Rivo. Vous représentez pas mal de syndicats. On va parler de la FSU notamment. Quel est pour vous le lien direct entre les revendications de métropole et celles qu'il y a aujourd'hui à Mayotte? Est-ce que c'est les mêmes? Il y a les moyens pour la fonction publique, pour un service public de qualité. Oui. Nous avons cette histoire de suppression quand même de postes, 120 000 en prévision, que nous devons combattre. Cette histoire de la suppression de la CSG, une cotisation qui risque de mettre à mal tout ce qui est sécurité sociale. Ouais. Donc, et puis la casse du code du travail, que peut-être que la fonction publique n'est pas dans un premier temps concernée, mais si ce sujet a abouti à quelque chose, il faut s'attendre quand même à des répercussions dans la fonction publique. Parce que c'est ça, on parle de la loi travail, elle est, de ce que l'on voit en tout cas, ce qu'on peut lire dans la presse nationale, elle est surtout le secteur privé qui est visé. Est-ce que vous avez légitimité aujourd'hui de venir en grève le 12 ? Comment au niveau national, la FSU est mobilisée, appelle à la grève pour le 12, pour demain. Naturellement, nous ne pouvons que suivre notre fédération nationale, mais de toute façon, il faut s'attendre il ne faut pas croire que ça ne concerne que le privé, donc dans le public, il n'y aura pas les impacts. Donc on a totalement faux quand on commence à penser comme ça. Laurent Salimou, vous représentez Alliance Police aujourd'hui et toujours, du reste pas que aujourd'hui. Laurent, en quoi la police est concernée par cette grève du 12 ? Bien dans le micro. Bonjour, Ouais. bonjour à tous. Voilà, donc je tiens d'abord à saluer nos collègues qui sont affectés en ce moment même au Saint-Barth et à Saint-Martin, Ouais. voilà, avec ce qui se passe là-bas. Donc je rejoins un petit peu ce qui a été avancé par mon camarade Rivo. Ce problème-là, ça percute dans toutes les fonctions publiques de l'État, en fait les différentes fonctions publiques. Bien dans le micro, Laurent. Voilà. Donc ce matin même, j'ai eu un petit froid au dos parce que j'ai appris que les collègues qui reviennent de la Guyane et de la métropole, qu'ils étaient mutés là-bas, donc là ils sont de retour et j'apprends par derrière que le SIG, ce fameux SIG justement va leur être retiré. On va pas en fait ils vont pas bénéficier de ça. Donc vous imaginez. Donc là, je rejoins quand même Rivo sur ce point. Et je tiens aussi à saluer le courage, je dirais, des collègues, des fonctionnaires locaux
Vous savez, depuis qu'il y a eu notre intégration dans la police nationale en 2004, en août 2004, donc jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années, et que l'histoire de l'ancienneté n'a toujours pas été résorbée. Donc tout ça démontre qu'il y a encore un malaise sur ce territoire. Dans quelques secondes, on va voir avec Aoussi que la grève a déjà commencé. Elle commence aujourd'hui pour le conseil départemental, mais on a Quentin qui nous a rejoint. Prenez un micro, Quentin, qui nous a rejoint, qui représente la CGT pour la fonction publique. Quentin, on est dans le cadre d'une grève générale. En tout cas, c'est comme ça que c'est annoncé en métropole. Là aussi, à Mayotte, c'est les mêmes revendications? Alors il y a bien sûr des revendications qui sont identiques par rapport à la métropole, puisque cette case du Code du travail avec la loi travail, la loi travail XXL, s'appliquera également à Mayotte. Donc bien entendu, tous les salariés du privé seront touchés par ces ordonnances si elles se mettent en place. Vous avez mobilisé dans le privé? Ah oui, il y a un préavis de grève qui a été débloqué général dans le privé, et je pense qu'il y aura une mobilisation forte demain. Et du côté du conseil départemental, avec l'intersyndicale, et notamment Aoussi, il est déjà venu sur ce plateau la semaine dernière pour annoncer cette grève anticipée. Vous démarrez aujourd'hui, Aoussi, hein? Oui, nous démarrons aujourd'hui parce que nous avons au conseil départemental nos propres revendications, effectivement, qui a un lien direct avec les revendications de nos confédérations au niveau local, mais aussi une suite logique de la revendication nationale. Donc pour marquer nos problématiques particulières au conseil départemental, nous avons préféré commencer aujourd'hui le mouvement. Alors moi je me pose une question, et après on va donner la parole à Samuel évidemment. Je me pose une question, quand on voit effectivement toutes ces différences, il y a une espèce de tronc commun avec le national, on est d'accord, mais la grande majorité de vos revendications, elles sont quand même spécifiques à Mayotte. Est-ce que ça va pas être un peu compliqué pour négocier avec Paris sur une plateforme qui n'a rien à voir, quasiment rien à voir, avec celle qui est en métropole? Écoutez, toutes les organisations syndicales ici à Mayotte, ils sont représentés au niveau national. Et effectivement, des discussions vont avoir lieu au niveau national. Donc, il est tout à fait légitime à ce que nos spécificités au niveau local soient reprises, même si ce n'est pas le sujet central d'eux, soient repris au niveau national pour qu'on puisse avoir un rétroviseur de problématiques ici à Mayotte. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, messieurs. Oui, question toute bête pour Laurent Salimouf. C'est juste technique. On comprend tout à fait vos revendications, elles sont ultra légitimes, mais vous n'avez pas le droit de grève. Comment ça va se passer pour vous? Alors, il est vrai qu'on n'a pas le droit de faire grève. Par contre, on a le droit de manifester. Donc, nous, même si on ne va pas descendre sur la voie publique, parce que je m'attendais à cette question, justement. Donc, on ne va pas, certes, descendre sur la voie publique comme les autres, mais il faut le savoir que nous sommes... en fait, on partage les mêmes Vous serez solidaires avec eux. Voilà, c'est ça. Quentin, Rivaux, une manifestation qui aura marché, qui aura réussi, est-ce que ça va se calculer en nombre de personnes dans la rue? Ou on est sur un autre débat? Il y a deux éléments toujours à prendre en compte par rapport à cette mobilisation. Bon, déjà, il faudra voir le taux de grévistes dans les établissements scolaires, par exemple. Confondre grévistes et manifestants. Voilà, les taux de grévistes, qui à mon avis sera très important demain. Et puis après, bien entendu, il faudra voir le nombre de manifestants, puisque ça permet de voir aussi quel est l'état de la mobilisation. Mais que pour dire que ça a marché ou ça n'a pas marché, il faudra voir aussi quelles sont les avancées. Parce que, évidemment, je vous rappelle que c'est une grève qui est reconductible. C'est-à-dire qu'il y a un préavis de grève qui a été déposé pour demain, mardi 12 septembre, mais qu'elle est reconductible le lendemain ou le surlendemain. Qu'est-ce qui va faire qu'elle va être reconductible ou pas? Il y a deux éléments. D'une part, la mobilisation et les avancées ou non. Bien sûr. Rivaux, vous êtes un spécialiste du nombre, en tout cas, vous êtes souvent questionné là-dessus. Ça reste important quand même, le nombre. On sait que du côté du conseil départemental, c'est compliqué à mobiliser. On l'a vu sur les dernières manifestations. La dernière manif que vous avez mis en place, il y avait pas mal de monde, mais c'était pas non plus extraordinaire. Là, on parle d'une grève générale. Ce visuel, c'est pas nous qui l'avons fabriqué. Ce visuel arrive du national. Est-ce que vous imaginez avoir beaucoup de monde demain? Comment mon curseur à moi se situe surtout au niveau de la détermination. Vous parlez de spécialistes, nous avons l'habitude en tout cas
mener des mouvements en quantité un peu moindre, mais nous les menons jusqu'au bout. Et en tout cas, lorsqu'on se dit on est fatigué, on se repose et on reprend après la bataille. Donc ce ne sera pas à ce niveau-là. Lorsqu'on est déterminé, on ne regarde pas qui est-ce qui est à côté de nous, on regarde devant. Et par rapport à cette histoire de l'ancienneté générale de service, tout le monde a compris qu'il y a quand même malaise, il y a quand même injustice, notamment en vue, pour ceux qui sont proches, en vue de la retraite. Donc il va falloir être déterminé et y aller jusqu'au bout. Quand on parle de l'indexation des salaires, nous disons attractivité, hein, et nous avons même honte de dire allez, donnez-nous au moins ce qu'il y a à La Réunion. Mais quand on regarde bien et objectivement, il faudrait au moins gagner ce que gagnent les gendarmes à Mayotte, c'est-à-dire 90%. D'accord ? 95. Donc, 95, corrigez-moi, c'est très bien. Non, mais quand on veut vraiment, si on veut vraiment régler le problème de l'attractivité, il faut oser le dire. Il faut 95% pour faire venir des fonctionnaires ici, pour faire garder les fonctionnaires à Mayotte. Sinon, ça bouge. Donc, quand on est vraiment convaincu par ces revendications, on ne regarde pas ce qui est à côté. Effectivement, il y aura des grévistes. Effectivement, il y aura des manifestants. Mais surtout, ce sont les revendications que nous devons regarder. Quentin, est-ce que vous avez une idée de la forme que va prendre cette manifestation ? Est-ce qu'il y a un leader chez vous, quand je dis chez vous, pas forcément à la CGT, hein, mais je veux dire, dans cette intersyndicale, qui va représenter, qui va être l'interlocuteur des autorités ? Et non, je crois qu'il y a une intersyndicale, donc il y aura plusieurs interlocuteurs et il y aura un travail qui sera fait collectivement, puisque l'intérêt de l'intersyndicale, c'est donc justement d'être plus fort. Je voudrais revenir quand même sur la question de l'ancienneté générale des services. Bien sûr. Parce que ça, c'est quand même un sujet qui traîne depuis des années et qui devrait être solutionné. On pensait, au mois de juin 2016, avoir trouvé au moins un début de solution. En tout cas pour une partie des agents, puisque les instituteurs étaient exclus par le gouvernement. Mais ce début de solution, finalement, il n'a jamais été mis en œuvre. Et ce qui est assez incroyable, c'est que récemment, on a rencontré le cabinet de Mme Girardin, qui nous a dit que là-dessus, il fallait peut-être attendre le mois d'octobre. On va vous donner ce micro également en plus, hein, pour être sûr qu'il fonctionne bien. Voilà. En octobre, et donc au mois d'octobre, et qu'il va y avoir une discussion. Voilà. Une rencontre au mois d'octobre entre la fonction publique et le ministère des Outre-mer sur ce sujet pour essayer de trouver des solutions. Mais enfin, on est un petit peu surpris que plus d'un an après, on n'ait toujours pas trouvé de solution, sachant que, et c'est assez cocasse, Madame la ministre des Outre-mer Girardin était il y a quelques mois elle-même ministre de la fonction publique. Donc on se pose des questions. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté d'aboutir de la part du gouvernement sur ce sujet ? Vous avez annoncé la visite de M. Darmanin bientôt, début octobre. Très bien, M. Darmanin venir. C'est une excellente chose. Non, c'est une pointure, très bien, il vient. Mais je pense qu'il y a des acteurs aussi de l'État qui sont présents sur le territoire. Est-ce qu'il faudra attendre la visite d'un ministre pour avoir des annonces et des avancées ? On peut avoir des avancées depuis Paris, il n'y a pas de souci. Samuel, pardon. Oui, pour Aoussi. Nous avons reçu sur ce plateau Fatima Soufou, votre première vice-présidente au sein du conseil départemental, qui a indiqué qu'elle voulait entamer le dialogue social, discuter avec vous avant le mouvement. Ça a été le cas. Est-ce que ça s'est bien passé ? Visiblement non, parce que vous rentrez en grève. Visiblement non, parce que nous rentrons en grève. Effectivement, on a été convoqué par l'administration du conseil départemental. Nous, on avait placé cette première rencontre pour pouvoir avoir le principe du cadre de discussion. Donc à ce sujet, nous avons demandé à l'administration de nous fournir un certain nombre de documents qui nous permettraient vraiment d'avoir une idée claire sur nos revendications. Et là, on s'est rendu compte que l'administration nous a donné des bribes de documents, d'informations, vraiment des informations complètes, et même le peu d'informations qu'on a eu droit, quand on les a reçus, on s'est rendu compte que les fichiers étaient verrouillés et on ne pouvait que visualiser, mais pas l'exploiter. Et donc, il était tout à fait naturel à ce qu'on décline cette première invitation, dans la mesure où dans cette première invitation, on n'indiquait pas qui allait nous recevoir, alors que nous avions exigé à ce qu'au moins il y ait un décideur, un élu, qui pourrait nous écouter. Là, vous êtes plus sur la forme que sur le fond. Ça veut dire que si c'est sur la forme, ça doit pouvoir se régler. C'est un problème de fichier et d'interlocuteur, ça devrait se régler. Sur le fond, oui, effectivement. Et par la suite, on nous a transmis d'autres fichiers, en tout cas sur le même format. Et donc, il était tout à fait naturel qu'on ne puisse pas répondre favorablement à cette invitation.
Rivaux, Laurent, aussi. Quentin, vous restez avec nous. On va évidemment tourner une page de pub, retrouver le journal. Et juste après, on se retrouvera pour ce deuxième temps de parole où on va parler de solidarité entre syndicats.